pour gagner ce que je veux, parce que c'est notre projet. Hey yo tout le monde, alors je le sens gros comme une maison, donc on va me dire ouais Barbeau, tu clashes encore Bartomeu, c'est quand tu vas arrêter tes conneries, etc. Tu salis pas les mains, tu vaux mieux que ça. Mais si personne fait quelque chose, si personne ose, tout le monde explose. Moi je suppose qu'avec lui on a une autre dose. Et moi je suis pas Hercule, j'ai pas forcément la bonne formule pour piétiner cette petite molécule. Mais devant lui, jamais je recule. Et devant la femme de Léo, bah j'éjacule. Fais tourner cousin. Alors si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, vous êtes sûrement en train de vous dire mais c'est qui ce mec? Eh ben enchanté, moi c'est Barbeau, j'essaie d'animer le plus possible le monde barcelonais, car on n'a pas vécu une année folle hein. L'ère Koeman va commencer, alors je sais très bien, à 19 h hier il y a eu un match amical pour Barcelone, mais je pourrais pas en parler dans cette vidéo car je la tourne samedi matin pour la diffuser 24 h après. Donc j'espère vraiment, je croise les doigts pour pas qu'il y ait de graves blessés pendant 6 mois, sinon ma vidéo tombe à l'eau. T'as compris Ousmane, cette année, 0 blessure. Donc je précise bien, j'ai pas la science infuse, c'est quelque chose que jamais je pourrais me vanter. Je connais très bien le club, je pourrais argumenter longtemps sur plusieurs sujets, je peux tenir vraiment des très grosses discussions, conversations, je peux débattre sur n'importe quoi, mais je pourrais jamais dire que je suis un spécialiste. Voilà, moi je suis quelqu'un d'ouvert, je peux parler de n'importe quoi, sauf de Bartomeu. Sinon je commence à avoir des démangeaisons, hein, et d'ailleurs ça commence à gratter. Ousmane, la pommade. Mais non Ousmane, ça c'est pour ce soir. Tu sais Ousmane que ça passe pas. Bah oui forcément, comme ça, comme ça. Alors je disais, si vous avez des suggestions à me faire, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez l'espace commentaire, et après vous avez aussi mon Instagram qui s'affiche ici, et aussi dans la description. Et si je suis pas trop occupé, je répondrai. Et en plus de ça, je vais bientôt organiser un jeu concours où je vous ferai gagner 1 ou 2 maillots, et ça se passe bien sûr sur Instagram, donc c'est vraiment la bonne occasion pour me rejoindre. Et non, je suis pas un forceur. Dans cette vidéo là, je sais très bien il y a des gens qui seront pas d'accord avec moi, il y a pas de souci. Je suis pas du tout le spécialiste qui va arriver en costume, cravate, chaussettes, claquettes, celui qui va vraiment imposer ses idées. Non, moi je suis pas comme ça, moi je suis un simple Gugus, un simple supporter qui parle tout seul à une caméra comme un con et qui est observé toute la journée par un nain. Je suis vraiment un supporter comme un autre qui exprime ses idées sans vouloir prétendre à affirmer la meilleure chose. Non, moi je suis pas comme ça, moi je suis naturel. Maintenant vous me connaissez, j'ai une idée, je vais la dire. Des fois c'est de la merde, mais c'est pas grave, au moins je l'ai dit. Donc dans cette vidéo je vais pas vous donner mon 11 à moi car mon avis on s'en bat les couilles, voilà, faut le dire clairement, Barbeau on s'en bat les couilles. Mais je vais vous donner pour moi le 11 gagnant, le 11 que doit aligner Koeman, celui qui va nous faire bander. Et Koeman, on compte sur toi, j'espère que Koeman ça sera pas Koeman hein. Donc il y aura aussi du mercato, mais il y aura pas des noms comme Mbappé, Van Dijk hein. On va plus rester dans le possible, le plus naturel, le plus réel. Vous dire ce que je trouve le plus raisonnable, le plus réaliste aussi. Des fois dans la vie, on désire procéder d'une certaine manière, mais c'est pas parce que tu la veux que c'est obligatoirement la meilleure. Et ça, j'espère que vous le comprenez. Comment Monsieur Koeman doit procéder pour que l'équipe retrouve des couilles, car cette année, la saison 2019-2020, il n'y en a pas eu. 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, 8-2. Beau aligner la meilleure formation, le meilleur système, si t'as pas de couilles, t'as pas de courage, ça sert à rien. Mais des gardiens courageux, ça on l'a. On a Ter Stegen qui est pour moi l'un des meilleurs gardiens du monde, sans aucune hésitation possible. Et le premier qui me sort son match minable contre le Bayern, je l'encule. Ok, dans ce match-là contre le Bayern, il a fait vraiment une prestation minable, on va pas se mentir, il a été très mauvais. Mais Ter Stegen, vraiment, il peut être titulaire dans n'importe quelle équipe du monde. D'accord, contre le Bayern, tout le monde s'est écroulé, mais Ter Stegen avec Messi, ils ont été vraiment les deux à tenir le club à bout de bras. Ter Stegen, le Barça, lui doit beaucoup. On doit lui maintenir une confiance quasiment absolue, le prolonger le plus vite possible. Et en défense, moi, je vais plutôt opter pour un changement assez drastique. Je trouve ça incroyable que le club ne fait pas vraiment de forcing pour recruter David Alaba. Donc d'accord, ça fait quelques jours, voire plusieurs semaines qu'ils se sont penchés sur le dossier plutôt sérieusement, et c'est pas trop tôt. J'en ai parlé il y a quelques jours, David Alaba souhaiterait partir, ne pas prolonger, et j'espère vraiment qu'il peut venir au Barça. Son prix selon Transfer Market est évalué à 65 millions d'euros, mais comme son contrat expire dans un an, ça serait plutôt, allez, environ 40-45. Sauf que depuis un an, il est bien meilleur que Jordi Alba, alors certains vont dire qu'il est meilleur depuis bien longtemps. Je pense pas, mais cette année, il n'y a aucune comparaison possible. Il est bien meilleur que l'Espagnol, surtout qu'il est très polyvalent, il peut même tirer les coups francs, jouer en défenseur central, milieu de terrain. Moi, honnêtement, ce mec, mais je fais tout pour l'avoir, sans obligatoirement le mettre titulaire d'emblée, tout de suite. C'est une vraie option, une vraie doublure, et déjà mieux que Junior Firpo. Et dans mon 11 gagnant, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais je vais encore continuer un petit peu avec la charnière centrale, Piqué, l'anglais. Pour Clément, je pense que tout le monde est d'accord avec moi, il faut vraiment qu'il reste, qu'il s'impose vraiment dans ce système, cette formation. Et à côté, moi, j'achète le petit Eric Garcia pour environ 20 millions d'euros qui pourrait sérieusement venir. Et le problème, en fait, c'est que même s'il vient, tu peux pas tout de suite le mettre titulaire. C'est pour moi pas possible. Moi, Piqué, je veux bien qu'il parte, je veux bien qu'il soit remplaçant, mais ce remplaçant doit être un joueur expérimenté, aussi fort que lui, tout de suite, là. Donc vous allez me dire, ouais, Barbeau, il est lent, il est plus aussi efficace qu'avant. Je sais très bien, mais un joueur confirmé, Garcia, il ne l'est pas encore. Donc à côté, si t'as Koulibaly, Van Dijk, ils arrivent, ok, il peut être titulaire. Mais pour l'instant, non, Garcia ne peut pas l'être. Donc je vous connais, hein, bande de coquins, je vous connais par cœur, vous allez me dire ouais Barbeau, si tu mets Alaba à côté de l'anglais, Jordi Alba qui continue à être arrière gauche, tout est bon.
pas forcément. Ok, David Alaba est vraiment très polyvalent, mais il est tellement excellent dans ce poste derrière gauche que moi je continue à le mettre à gauche et plutôt privilégier une autre charnière centrale. Là c'est tout, moi je veux bien prendre un très grand défenseur, mais les caisses sont plutôt vides et Garcia à 20 millions d'euros, moi ça me tente. Piqué peut-être pas toute la saison, mais je le laisse encore un petit peu titulaire et petit à petit Garcia prend sa place. Ou après Orojo, Todibo, Umtiti. Ah non, pas lui, il va partir. Et au poste derrière droit, je laisse encore un petit peu titulaire Semedo, mais à côté, je prends Bellerin. Le Portugais a vraiment un très gros potentiel, mais ça m'énerve tellement qu'il n'arrive pas à l'exploiter. Il n'ose pas. Je sais pas, je l'ai dit, il y a un bug dans son cerveau, je comprends pas. Et après, je me dis aussi que c'est peut-être pas de sa faute. À droite, il y a aussi Messi qui est officiellement ailier droit, mais il n'est pas ailier droit, il est milieu offensif, milieu de terrain, avant-centre. Il n'occupe pas le poste d'ailier droit. Donc le vilain petit canard qui doit tout se taper, c'est qui? C'est Semedo. Il doit vraiment cavaler, faire les efforts défensifs, offensifs, et ça c'est plutôt dommage pour lui. Donc cette année, avec un nouvel entraîneur et un nouveau système, je pense vraiment que Semedo peut, je vais pas dire exploser, mais enfin monter un palier. Et si vraiment il ne fait pas l'affaire, mettre l'actuel joueur d'Arsenal. Donc voilà un petit peu pour ma défense. Alors je sais, il y en a beaucoup qui vont dire Piqué doit partir, etc. Mais les gars, ok, il faut faire une révolution, mais faire une révolution, c'est pas forcément jarter tout le monde. Non, ça c'est une boucherie. C'est pas la peine de changer tout à 100%. Après, c'est surtout dans le mental qu'il faut progresser, changer. Voilà, cette année, dans mon mercato, j'investis vraiment dans la défense, Alaba, Garcia et Bellerin. Et c'est tout, voilà, mon mercato côté arrivant, c'est fini, c'est tout. Il faut rien d'autre. Tu as Pjanic qui va débuter, on verra bien ce que ça donne. Ses prestations, si l'échange Arthur a été plutôt bénéfique ou non. Riqui Puig qui expose tout, Ansu Fati pareil, Alena qui est de retour de près, ainsi que Coutinho, Trincao qui est arrivé et surtout Dembélé est ressuscité. Allez Ousmane, viens ici. Donc là tu aurais vraiment un effectif équilibré, en défense tu t'es renforcé partout, en défense centrale, gauche, droit, pour un montant d'environ 75 millions d'euros. Rakitic qui est parti pour pas grand chose, Vidal, Umtiti et peut-être Suarez, ça va normalement suivre. Donc ces départs-là, je suis d'accord, ça pourrait pas non plus financer ces transferts-là, ceux qui vont arriver, car ils partent pour pas grand chose, mais côté salaire, là on est plutôt bien. Ces salaires-là, ceux qui sont sur le départ, c'est un salaire annuel de 40 millions d'euros net. Donc oui, je sais très bien, ceux qui vont arriver, il faut aussi les payer, je sais. Et au Barça en ce moment, s'il y a un joueur que je dois vraiment sacrifier pour pouvoir faire venir ces joueurs-là, c'est Sergio Roberto. Roberto, je l'ai dit 35 000 fois, c'est un bon joueur polyvalent qui peut faire un bon remplaçant, mais il n'excelle dans rien. Ok, sur la fin, il s'est plutôt bien débrouillé, il a fait des bonnes prestations, mais non, c'est pas suffisant. Pour moi, il peut partir. Donc là, tu as Rakitic qui est parti. Si en plus de ça, tu fais partir Roberto, Umtiti et Vidal, et bah Suarez, t'es même pas obligé de le vendre. Bon allez, on va accélérer et je pense que c'est à partir de ce moment-là que je vais faire retourner plusieurs cerveaux. Je commence la saison avec le 4-2-3-1 malgré que je sois super attaché au 4-3-3. Et le problème en fait, c'est qu'avec le 4-3-3, Messi commence à être incompatible. Je peux pas le faire jouer tout seul en avant-centre. Sur l'aile droite, il bloque le couloir. Et au milieu de terrain, c'est pas la peine. Avec les joueurs qu'on a, je trouve qu'on aurait plus de facilité à percer les lignes avec le 4-2-3-1 en fait. Et cette fameuse révolution, il faut bien qu'elle ait lieu quelque part. Et moi, pour le milieu de terrain, je commencerai avec la paire de Tongue Pjanic. Le Bosnien, je sais très bien, il y a plusieurs personnes, et même beaucoup de personnes qui étaient contre son arrivée. Je peux comprendre, même moi, j'étais pas forcément fan, j'espère vraiment qu'il va me faire mentir. Mais Pjanic, en fait, ce Bosnien-là, politiquement parlant, je vois pas comment tu pourrais ne pas le faire jouer, le mettre titulaire. Après, bien sûr, s'il n'est pas bon, c'est normal, il va sauter. Busquets pourrait reprendre son statut. Riqui Puig, pareil, il pourrait l'expulser. Il pourrait sauter, je suis d'accord, et même très très vite, mais tout de suite, là, maintenant, non, il doit être titulaire. Busquets n'est pas titulaire, Koeman peut aller le voir et lui dire, écoute, je t'ai prévenu, tu serais plus forcément un titulaire indiscutable. Riqui Puig, c'est pareil, il peut lui dire qu'il est encore trop jeune. Donc voilà, si Pjanic ne suit pas, bien sûr, il peut perdre sa place. Mais là, tout de suite, maintenant, non, il faut vraiment qu'il monte en puissance, on compte vraiment sur lui. Pjanic, en fait, il faut vraiment le mettre dans les meilleures conditions, car il aura vraiment beaucoup de pression, vraiment beaucoup. Moi, comme je l'ai dit, l'échange Pjanic-Arthur, dans le court terme, et je dis bien dans le court terme, le Barça est gagnant, mais dans le moyen terme, là par contre j'ai un doute, donc à lui de nous faire mentir. Il sera un élément clé, peut-être pas dans la révolution, mais dans la reconstruction. Arthur, c'était et c'est toujours un joueur que j'aime bien, que j'apprécie, qui est beau à voir, mais la rigueur, Arthur, non je suis désolé, il a pas encore. Et par contre Pjanic, ça il l'a. Arthur en fait, en lui j'ai jamais vu un joueur qui était prêt à tout défoncer, tout exploser. Après forcément je sais très bien il n'est pas tombé dans le meilleur Barça, Valverde cette chaîne. Et Pjanic, je suis désolé dans cette mission là de reconstruire vraiment l'effectif. Il est pour moi une meilleure avec son expérience, sa mentalité, son talent. À court terme, il est meilleur. Donc voilà, dans mon milieu, j'associe la paire de Young Pjanic. Ah bah forcément de Dong, mais je peux pas, c'est impossible de ne pas le mettre dans cette compo. Et comme cette saison, on aura des milieux en moins, Rakitic, Vidal, c'est pour ça que je pars plutôt sur un 4-2-3-1 plutôt qu'un 4-3-3. En attaque, moi je mets Messi en 10, à droite, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, je veux plus le voir à droite, je veux plus le voir en tant qu'ailier. Le couloir, à cause de lui,
entre guillemets à cause de lui, il est bloqué. Si maintenant ce n'est plus un ailier, c'est un numéro 10, un meneur de jeu, un pur et dur. Il n'est plus capable comme en 2015 de courir 36 km, à cavaler, faire les efforts défensifs, offensifs, même si défensif ça n'a jamais été son point fort, mais il courait beaucoup. Je l'ai dit, je le dis et je vais encore le dire, à cause de lui, le couloir droit est bloqué. Et comme il a accepté de rester, autant profiter de sa merveilleuse vision de jeu et de son immense talent et de le mettre en milieu offensif. Et comme remplaçant, en tant que milieu offensif, je mets Griezmann à son poste. Sur les côtés, en tant que titulaire, je mets Ansu Fati à gauche et Dembélé à droite. Et en remplaçant, Coutinho à gauche et Trincao à droite. Et Suarez bien sûr, seul en pointe. Luis Suarez, comme j'ai dit cette année, s'il reste bien sûr, il sera dans des meilleures conditions. L'animation offensive sera bien meilleure, il sera bien mieux alimenté vu qu'il y aura vraiment des vrais ailiers. Cette année, Suarez, il aura du boulot pour récupérer des ballons. Il sera plus obligé de décrocher. Là, non. Il aura beaucoup plus de caviar comparé à cette saison-là. Et comme c'est toujours un tueur qui est extraordinaire dans la finition, il peut quand même rester. Donc voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Avec cet effectif-là, on serait beaucoup mieux équilibré. La défense serait bien renforcée. Et puis voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Yo tout le monde! Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Auto à mon Barça. Un commentaire, un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et nous on vous dit à la prochaine. Yo tout le monde!